Le prévenu Moutamba avait détourné l'argent. Et la preuve est que Yewan. Ce qui Moutamba a makasi, a preuve. Vous pensez que les députés nationaux, bakokati kolobake to livré yo, députés nationaux. Pour plamer moko batozo finga kamere, députés nationaux. Donc bozo monaka députés nationaux wana, bambwa, batomayele te, bino batomayele, bango bazaka ba corrompu, bazo beloko moko te, balinga kamboko yo te. Ah! Congo. Mon fanatique ya mutu azo benga. Kolobela susu ye kutute yo kolobela susu yo to yebi tendance na yo. Oui, ma tendance c'est la tendance de la vérité. Tendance na yo za tendance ya fanatisme. Garde tendance na yo. Kolobela susu te oh beaucoup me koponela ngana makambo funa loba. Kolobela susu oyo te loba kaka boy. Je sais que ça vous fait mal. Mais je vous dis que Moutamba détourné. Assez à perdre de l'argent dans la première round. Assez à bungisi Moussala. Pour une incompétence. Moutamba, c'est à bungisi Moussala pour une incompétence. Oui, Moutamba a perdu le travail à cause de l'incompétence. Oui, il a perdu le travail à cause de l'incompétence. Il a été incompétent. Azaki n'a pas capacité, il y a qu'on respecter règles, il y a art. En matière, il y a signature, il y a contrat de gré à gré. Il n'a pas été à la hauteur. Il a échoué à ce niveau-là. C'est de l'incompétence. Il n'a pas respecté la procédure, il a causé là. Approbation, il y a premier ministre. C'est de l'incompétence. Il n'a pas été à mesure. Il y a qu'à signer un marché valable de gré à gré. Identifier le site. D'un coup, il autorise même l'argent. Et l'on a compte X et qu'il y a un compte Y. Détournement consommé. Oui, il est allé à l'encontre Yami Bekou. Donc vous pouvez m'insulter, dire ce que vous voulez. Je vous dis que monsieur n'a pas servi le président. Moutamba travaillait pour nous préparer 2028 naïe. Il sera le vrai challenger UDPS en 2028. Il a rendu au chef un très mauvais service. Et il nous a trahi, nous, peuple congolais. Et surtout nous, jeunesse là. Il nous a trahis. Monsieur Moutamba nous a trahis. Il a été nul sur tout le plan. Je dis nul. Vous pouvez évoquer Biloko Sobolingi. Oh politique boyo. Oh Vonda Linga Kayete. Vonda Yangani. Un haut magistrat de carrière. Il y a plus de 35 ans, 36 ans. Ce n'est pas facile d'être un haut magistrat. Renseignez-vous, vous vous rendrez compte qu'un haut magistrat, il ne peut pas se tromper. Moutamba était incapable, je dis incapable, sur toute la ligne de se défendre. Sur toute la ligne. Vous l'avez accompagné Boké na parquet. Le loyer il est chez lui. Allez l'assister encore chez lui. Maintenant, il n'a plus le travail. Allez l'assister. D'ici là, il sera devant le juge. Puisque le dossier est déjà fixé d'ici là. Le parquet général près la cour de cassation a déjà amené le dossier là-bas. On va fixer les choses. Makambo Kozala, audience en direct. C'est à ce moment-là que vous comprendrez les insuffisances de Moutamba. Il a été nul sur toute la ligne, je dis. Je dis nul sur toute la ligne. J'assume ce que je dis. Procureur général pour la cour de cassation Firmin Vonde Mambo a salé l'état réquisitoire. Et là qui ça incompétence ya Moutamba de A na Z. A longa tana point mon côté. C'est comme vous avez dit, tu as tort. Yondo a tort. Luka Oyeba. Moi j'ai raison. Ah, il est corrompu par les magistrats. Ce qui est corruption, c'est que Luka va corrompre. Zion construction et bimi et va travailler avec Balé. Et quand on a plutôt yébité, bon la question pancarte moko boye, bakanga on a na banzete ya mandala, mais écoutez, ça c'est joué du peuple congolais ou quoi? Oh yabino, beaucoup bimisala biso makambo ezangi mutuna makolo. Marché de gré à gré non respecté. Beaucoup bimisala biso makambo ezangi na makolo. Oh mongo ezalaki na compte oyo et comme na compte boy. Non mais naïbité mais comme ko tondenge nini. Te naïbité. Voilà ce que tu as bango pe ba côté les bango.
Oh Stéphane, Yosrobaboy. Oh Stéphane, Bobenga Stéphane, Bobenga Stéphane. On m'appelle de partout. Mais bateau bazo a cautionné bêtise. On a basé belé au bazo de Belayango. En bien, bazo comme ça. Non, à sali le cambote. Non, à sali le cambote. Bon, kaka, Mongongo ya Stéphane Balamwangi. Na Jésus en colonne, toujours dérangé. Je suis du côté de la vérité. Et je ne me trompe jamais. Ce qui n'a pas été qui a mouillé bezali mouillé beza. N'a pas conscience. Je respecte le point de vue des gens. Lui est sur l'angle sociologique. Il a raison. Lui est sur l'angle politique. Il a raison. Lui est sur l'angle sentimental. Il a aussi raison. Et là, on appelle ça un angle. Il y a un angle sentimental, ou un angle sociologique, ou un angle politique. Nathalie Moussous, ou un angle, mais il y a un angle, il y a ignorance. Bon, les angle là, c'est son niveau. Tout le monde a un problème. Autant que Moussous a lobby, mais tant que tu as un angle juridique, je suis le seul. On a il a volé, il a détourné. Ah ouais. RDC, la Cour constitutionnelle dotée d'un nouveau bâtiment avec plusieurs salles d'audience. Le programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, a livré à la Cour constitutionnelle son nouveau bâtiment jeudi 26 juin 2025 à Kinshasa. Les clés de ce nouvel édifice, situé sur la place royale dans la commune de la Gombe, ont été remises au président de cette juridiction, Dieudonné Kamoulé Tabadi Banga, homme de Dieu. Il s'agit d'un bâtiment pyramidal construit à l'image du volcan Nirangongo. Il comprend notamment 3 salles d'audience, résolvant ainsi le problème de l'étroitesse de la salle d'audience qu'utilisait la haute cour jusque-là. La bibliothèque, le secrétariat, la direction du cabinet du président et tout un étage pour le président de la Cour constitutionnelle. La cérémonie de remise de ce nouveau bâtiment a débuté par la signature du procès verbal de remise entre le président et le représentant, bien sûr, résident du PNUD en RDC, Damien Mama, et le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamoulé Tabadi Banga. Après cette étape, est intervenue la visite guidée de différentes installations. Notons que la remise officielle de cette infrastructure entre dans le cadre des efforts de modernisation de la Cour constitutionnelle. À en croire le représentant de PNUD ou du PNUD et de la Cour constitutionnelle, son inauguration dépendra de l'agenda du chef de l'État. Les travaux de construction de cet ouvrage ont été lancés le 29 août 2023 par le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le financement a été assuré à 65% par l'État congolais et à 35% par le gouvernement suédois à travers le PNUD. C'est ce que nous disons, leadership éclairé. Et ça prouve que cette haute juridiction de notre pays a été dirigée ou est dirigée par un vrai visionnaire. Dieudonné Kamoulé, non seulement il sait qu'il est le président du Conseil supérieur de magistrature, ou et sengeli kotala ba conditions de travail et de vie ya ba magistrat, et il sait également qu'il est le président de la Cour constitutionnelle. Et cette Cour constitutionnelle a aussi battu sengeli basala musala na ba conditions de longoban. Donc désormais, tout juge au niveau de la Cour constitutionnelle a son bureau de travail dans la Cour constitutionnelle. Ba conseiller bazali, ba greffier bazali, secrétariat ezali, bisika ya ba dossier ezali. Mais cette cour a la peine à ba salle d'audience.
oyo esengeli ezala respecté. Salle d'audience otomonaki basambisaki matata wana bato bali kotoka na pasi na bacondition moko ya malonga te batongi salle d'audience obe misato donc ya minene bato bakoki kovanda ebele na bacondition elongo bani bajuge bavandi bali koyoka kosambisa pe kosala mosala oyo elongo bani mpona mboka na biso Congo. Ça, c'est ce que nous disons management. Il n'y a pas eu vol, ni détournement. Imaginez que le gouvernement a financé à hauteur, il y a 65%. Le chef de l'État a lancé Missala en 2023. Il a lancé Missala. Même pas 2 ans ou 3 ans, Missala paye ici. Surfacturation et salémité. Au marché de gré à gré et salémité. Oh, bisika ko tonga mona kité te izalaki ba tongi na place royale. Oh, azalaki a dit pour ça non, Dieu donné comme le temps n'est pas dans ça. Misale Salem. Voilà. Tango misale zo Salem amutindo boy. Boy bisangai. Musala oh Dieu donné comme le tasali. Eza pour la famille na ye. Eza pour la bana na ye. To eza pour l'église na ye puisqu'il est pasteur. Non. Il a travaillé pour le Congo. Il a travaillé pour la justice. Et il a travaillé pour le peuple. Voilà des gens qui travaillent dans la vision de Mokonzi Mboka. Oyo Mokonzi Mboka esengeli abetaka nyama na makolo. Ba mukoma nyama komakasa. Batu ya mutundu yango. Donc ba pesa ye lisusu moka koso. Aza moto ya fierté. Mutu ya esengo. Nyamu te maboko milaite. Pnud. Tango azoya ko exécuter musala asali musala silisi pe aya pe sibino ba clé, c'est-à-dire toutes les conditions ont été respectées. Une structure internationale crédible. Ce que nous avons travaillé dans une structure crédible boy. Ils ont ça les cinq. Mais on y a bino beaucoup bimisela biso au Zion construction. La Cour constitutionnelle et ça les bikam ici beaucoup yoka. Makambo dans cette émission. Chers compatriotes, nous sommes là pour vous parler de la RDC. Je commence la lecture et information Nazana Yango Ponalelo dans ce premier numéro du jour. Oyo Tozanango Awa Tobandi Tshisekedi promet: nous allons améliorer notre système de protection pour les citoyens comme pour les investisseurs. Améliorer notre système de protection, c'est-à-dire le système sécuritaire. Nous sommes le jour J où c'était à la veille de la signature de l'accord de paix historique entre la RDC et le Rwanda. Le président Félix Tshisekedi a réaffirmé sa volonté de garantir un environnement sûr et attractif pour les investisseurs étrangers. Dans une interview exclusive accordée à la journaliste Ariana Veras, correspondante permanente à la Maison Blanche pour l'Afrique, le chef de l'État congolais a salué la médiation américaine tout en insistant sur les réformes en cours pour sécuriser les investissements. Interrogé sur les garanties qu'il entend offrir aux entreprises étrangères souhaitant s'implanter dans un pays en sortie des conflits, Félix Tshisekedi a reconnu le défi persistant, notamment la corruption et l'insécurité, mais a assuré que des mesures concrètes sont déjà engagées. Je n'ai pas attendu cet accord économique pour lancer ces initiatives, a-t-il déclaré. Prenant l'exemple du partenariat révisé avec la Chine, il a rappelé avoir œuvré pour rééquilibrer un accord jugé injuste à son arrivée au pouvoir. J'ai constaté que la Chine profitait beaucoup plus que la RDC. Nos amis chinois ont accepté de revoir l'accord et aujourd'hui nous travaillons à le rééquilibrer, a expliqué le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il voit dans ce type d'accord révisé un levier pour transformer les pratiques de gouvernance,
Cet accord aura aussi un impact non seulement sur le niveau de vie des Congolais, mais aussi sur les comportements et mentalités, souvent vulnérables à la corruption. Quand on a de capacités financières suffisantes, on est moins exposé à la corruption, a-t-il affirmé. Sur le plan sécuritaire, Tshisekedi a reconnu les failles dans les dispositifs de défense, notamment lors de l'offensive du M23 sur Goma et Bukavu. Mais il promet des améliorations. Même la dernière agression du Rwanda montre que notre système de défense n'était pas encore à la hauteur. Mais, avec les réformes, le partenariat et les investissements dans les institutions, notamment le service de renseignement et l'armée, nous allons améliorer notre système de protection pour les citoyens comme pour les frontières. Il considère que la paix en RDC est désormais un enjeu partagé avec les partenaires internationaux. Ces investissements seront le bienvenu. Ils permettront à la RDC, tout comme aux États-Unis, d'avoir plus d'intérêts communs à protéger. Et l'expérience américaine nous sera très bénéfique. L'accord de paix qui doit être signé ce vendredi au département d'État américain comporte plusieurs volets, dont la cessation des hostilités, le désengagement des groupes armés, le retour des déplacés et l'intégration économique régionale. Ok? Nous sommes là pour en parler et toujours continuer. Chers compatriotes, Sabril, alerte, alerte, alerte. Affrontement entre FARDC et UPDF contre le Wazalendo à Lubero. Vérité ou confusion? Likambo mwana Museveni à Lobaki et Bandi. Vérité ou confusion? Qu'est-ce qui se passe? Que voulait dire le fils de Museveni sur le Wazalendo? Ces dernières heures, un tweet du fils de Museveni a semé les troubles. Il annonçait une offensive conjointe de l'UPDF, armée ougandaise, et de FARDC contre le Wazalendo. Mais peu ont saisi l'essence réelle de son message. Pourquoi les FARDC ont décidé de frapper? Est-ce que les FARDC ont frappé les Wazalendo? C'est la vérité ou c'est les mensonges? J'ai lu d'abord le tweet et puis nous allons analyser. Et on attend aussi le communiqué de notre armée pour voir si réellement c'est la vérité. Selon des sources locales, tout part d'un groupe de Wazalendo, précisément de miliciens Maïmaï, soupçonnés d'être favorables au M23. Ces derniers ont dressé des barrières entre les lignes des FARDC et les positions tenues par le M23 RDF Katumbi Kabila, empêchant toute progression militaire vers les terroristes. Wana basa ba Wazalendo te. Yanko le Jésus nakosi. Wana basa ba Wazalendo te. Wazalendo travaille aux côtés des FARDC. Wazalendo komi ko chamundelo. Que FARDC a kende ya koma bisika RDF Aza M23 Zate. Je l'avais déjà dit. Wana Wazalendo te. Tokoba. Nazo bandele sika wana. Ça brûle. Nazo le faux Wazalendo traqué. Encore le Jésus. Le faux Wazalendo traqué. Kagame tombe dans son propre piège. Ah, le Nazui. Le Nazui encore. Le Nazui. Nazui Jésus encore le Nazui. Ah, qui m'a trop. Nazui. Nazui. Yo kanga bien. Selon des sources locales, tout part d'un groupe de Wazalendo, précisément de miliciens Maïmaï, soupçonnés d'être favorables au M23. Ces derniers ont dressé des barrières entre les lignes de FARDC et les positions tenues par le M23 RDF Katumbi Kabila, empêchant toute progression militaire vers les terroristes. Bako empêcher na makanisi nini c'est que bazaba Wazalendo te tozo zongela wana. Un incident de trop a mis le feu aux poudres.
il y a quelques jours, ces mêmes miliciens ont tendu une embuscade à un convoi de FARDC. Ah, ekobanda boni bo pesanga liboma. Te bo pesanga liboma. Toyoka susu. Un incident de trop a mis le feu aux poudres. Yoka. Il y a quelques jours, ces mêmes miliciens ont tendu une embuscade à un convoi de FARDC, les dépouillant de leurs armes et de plus de 12 millions de francs congolais destinés à la solde des troupes. 12 soldats FARDC ont même été séquestrés dans un cachot par ces groupes. Le fils de Museveni avait-il été informé à l'avance ou c'était comment? Ce n'est qu'après cette série d'humiliations que les FARDC ont décidé de lancer une opération ciblée contre le groupe Wazalendo identifié Pro M23. Le fameux tweet du fils Museveni ne serait donc pas un hasard. Il savait que l'UPDF allait appuyer cette opération aux côtés des FARDC. L'annonce publique n'était qu'une confirmation anticipée. Les Wazalendo réagissent par communiqué. Face à cette escalade, plusieurs groupes Wazalendo ont rapidement réagi. Boyoka. Dans un communiqué, ils ont tenu à se désolidariser de miliciens pro-rwandais impliqués dans l'incident, affirmant que ce n'était qu'une faction isolée et que tous les Wazalendo soutiennent le FARDC. Tout le monde en place. Oui, mais qui est moko tu finira qui moi na Museveni sans que tu comprendre bien te. Il y a quoi le Jésus. Aux hommes là que on doit te finira qui moi na Museveni sans que tu comprendre le comment bien te. On avait mal interprété le message du fils de Museveni. Oui. On avait très mal interprété le fils de ce voyou. Parce que j'avais très mal digéré. Tata wana ye awa ba yambiye. Tu sais que de la question bolingo. Ah, Moussali Ankolo Tshisekedi. Ayambien le Sengonyos. Tata Zongi 24 heures après à lobby, nous allons attaquer les Wazalendo avec FARDC. Te comprendre te. Ah, maestro. Bolimbi Sinan. Te comprenez qui yote. Donc, si je comprends bien, le renseignement ougandais, c'est le renseignement militaire, avait l'information selon laquelle Kagame avait créé un autre groupe de Wazalendo, de pseudo-Wazalendo. Je l'ai dit aussi hier, que si on va traquer réellement, il y a un faux Wazalendo, créé par Kagame, dédoublement de Wazalendo. Il y a encore le geste, le black qui a honte. On dirait que j'ai épinglé ça. J'ai le Saint-Esprit. Ici, je vous résume d'abord ça, et puis, le fils Museveni avait raison. Ce monsieur ne nous avait pas trahi. Oui. Au contraire, du fait que Baza peut m'acasser dans le renseignement, Baïeba qui déjà que Kagame avait déjà créé d'autres groupes Wazalendo pour semer confusion et pas inabisso. Imaginez, il y a peu, Toyokaka ba Wazalendo mususu désolidariser na batu mususu o bana ko kende ko soutenir M23. N'est-ce pas? Oui. Alors le groupe ya ba Wazalendo oyo ba kima mboka ba ke ko za corruption ya Kagame ba komi M23 ba komi ko sala loi na bango. OK? Et l'information ya terrain, moi na Museveni azalaki déjà na yango parce qu'il est le chef d'état-major général de Panabango, azo coordonné l'opération Nengezo le Kana, et en plus il est là aux côtés de FARDC. Tomi Tunakime, ce monsieur peut dire ça comment? Nzoka il s'attaquait au pseudo Wazalendo. Et ba Wazalendo yango moko ba sali communiquer ba lobby oui ezala bande ko na biso mususu ba kimi ba ke ba kolia mbongo ya Kagame ndebuto ba komi ko sala makambo wana ba sali nini yokanga bien obi na yoki mutema pasi ba sali nini eloko aliboso FARDC azana quartier 1 et sengeli aya ne changer bango na maya njili ba kati mundelo pona échanger M23 za RDF azali
bakateli mundelo wana po babare FARDC akatisa te aya vers banguna kobeta bango. Yankole Jésus. Il y a un papa qui me dit, mais yo t'en Jésus, mais il y a tout moment, qu'est-ce qui se passe? On dit, bon, c'est une façon pour moi, hein, il y a qu'au communiquer na bino quoi. Jésus c'est mon partenaire principal quoi. C'est une façon pour moi de communiquer na bino. Puisque on collabore mingi. Raison pour laquelle vous comprenez ça même. Na longola kombona, na longola kombona. Le collabo siliki na longola kombona. Ba wazalendo bakimi Congo. Quelques troupes ya wazalendo. Batumo komi 20-30 basangani makie kolia mbongo ya Kagame. Na kolia mbongo ya Kagame wana bakomi ko bundela Kagame bazo déranger FARDC. Bazo déranger pe ba vrai wazalendo mosusu. Corruption. Puisque Kagame utilise beaucoup la corruption pour nous fragiliser. Alors, bakateli FARDC mundelo. FARDC atikali na quartier 1 pour na tubayebi Kinshasa, atikali côté à quartier 1, côté à Masina, côté à Njili. Bango bayi bakati mundelo na mai ya Njili. Po FARDC akati sa mai ya Njili te, aya kokutana na bandoki wana na niveau ya nani po matetete. Côté à échangeur te. Donc ici les gens doivent comprendre que les forts Wazalendo ont créé quelque chose, il y a insécurité. Le quoi là comme qu'on travaille pour na monguna, il faut le traquer. Wana dérapage à l'ebosso. Dérapage à mi balé. Les forts Wazalendo sont allés créer l'embuscade, battre FARDC embuscade. FARDC a joué à Mituka. Nambongo une affaire il y a 12 millions de francs congolais pour qu'il ne coupe ça. Baninga mususo bazana front. Bango ba komi na nzela, ba kange FARDC. FARDC à comprendre te. Ba désarmer FARDC. Ba botoli mbongo, ba botoli biloko kolia, ba botoli mandoki. Ba kangi na une affaire il y a 12 FARDC à 13 ba kangi ba soda na biso, ba ke ba séquestrer bango. Est-ce que les gens comprennent ce que je suis en train de dire ici? Ba ke ba séquestrer bango. Comment bino boza ba wazalendo batu bazo bunda pon école? Vous séquestrez mampinga ya école? Non. C'est à ce moment-là, FARDC à Siliki, à l'ébité, Bamboa Oyo, Bakomi, Batomboki, Tofongole la bangonini, moto. Vous comprenez? Voilà. Bah voilà, tokobenga bango ba wazalendo te. Voilà, tozobenga bango ba M23, les nouvelles recrues. Il y a M23. Nde FARDC fongoli moto. UPDF, l'armée ougandaise qui est aux côtés de notre armée. Le fils de Museveni avait raison. Oui, il avait raison. Notre armée, indignée par le but, non, il faut frapper ces gens. Et c'est comme ça, UPDF, qui vient appuyer FARDC, va frapper le pseudo Azalendo, ou va commis toi Kagame. J'espère que ok. Bon, bien, ça sera Pierre. Pierre Chibango, commis, non? Et commis. Donc, vous sentez que les traîtres ont été frappés. C'est ça ici le problème. Les traîtres ont été frappés. Nde wasali de soya sali communiquer le bité. Ba wana baza ya bisoté. Ba wana baza ya bisoté. Ba wana baza ba bazala kati na biso ba kenda ko liambongo ya monguna ba koma ba traître. Nde ba oyo ba frappé. Le fils Museveni avait raison. Puisque je me demandais comment ce petit monsieur a kokia pour baba na ko bundisa wazalendo non. Non, il avait raison. Il avait raison. Bande Konangaï. Les traîtres à Taza Congolais de père et de mère, à za traître. Traître à za mouninga naote. Traître, il faut qu'on maltraite. Principe zamoko. La patrie ne pardonne pas aux traîtres. Bien sûr. Donc, je donne raison au fils Museveni. Ce monsieur-là avait raison. Il avait déjà l'information. Et il avait déjà dit, bah oyo bazana katia, qu'on s'opposait nabiso toko frapper bango ensemble avec FARDC. Ce qui coûte toi le barake, avec ou sans la volonté ou sans la décision de FARDC, nous allons frapper. On allait comprendre. Mais il n'a pas dit ça.
Il a dit, FRDC et nous allons le frapper. Mais c'est toujours quand il s'agit de Betaba ou Azalendo ya solo. Nous sommes traître. Babeti nde ba traître. Bande konanga traître za muninga na bisote. Asa lokola babeti Kabila. Babeti nanga. Est-ce que tu yoka pasi? Ceux qui babeti Kabila masasi tu yoka pasi. Ceux qui babeti nanga masasi tu yoka pasi. Toko sepela. Pour ta tête. N'est-ce pas? Oui. Et ça lokola babeti Kabila masasi. Nandimite ki okoyoka kanda. Ceux qui babeti Kabila masasi. Ceux qui babeti Kabila masasi mutu nyonso ko sepela na Congo. Ah, ce garçon avait raison. Non, le fils de Museveni avait raison. Ce garçon ici avait raison. Ici, il y a un problème de renseignement. Est-ce que notre renseignement était déjà au courant que Wazalendo Bassi va dédoubler Bango? Oui, était déjà au courant. Est-ce que ça veut qu'il va tomber dans l'embuscade? Voilà, non. Embuscade, quand même, beaucoup de battre. Quand ce qui va signaler, bino. Imaginez. Pseudo non seulement bazaki ba congolais comme au la Kagame Moussala congolais comme au la Kagame Moussala ok pesa entendre ni piège bobo toli 12 millions de francs congolais mbongo oyo baninga il faut bazozela na front yo bango bazu yango ah non ba fongola bango mama na moto et moto wana eziki sabango bayoka somo et va comprendre. Non mais ce gars avait raison. Oui, le gars avait raison. Et voilà. On vient de nous sauver. C'est comme des traîtres bazalaki na armée na biso na niveau ya Bukavu na Goma. Ba généraux yo swana. Ba traître wana yo swana. Ceux qui baki makate. Tulunga to ba bango. Ba linga ba salaka kawana. Ba dirija armée na biso. Menzoka ba traître. Oh. Njoka ba traître. Ah, chers compatriotes, nous disons bravo. Disons bravo. Tozotanga. Totanga makambo yo. Oyo ka avantage ya makambo ezoya et puis toko tranka bozindo. Coopération RDC-USA. Un partenariat gagnant-gagnant. Accès sur la paix et le développement. Communication. Sous l'égide des États-Unis d'Amérique, la République démocratique du Congo et le Rwanda vont signer un accord de paix ce vendredi 27 juin 2025. Il s'agit d'un acte significatif qui va contribuer au retour de la paix durable dans la partie est de la République démocratique du Congo, partie en proie bien sûr à l'insécurité durant plus de 30 ans. Le rôle majeur joué par les États-Unis dans le processus de signature de cet accord les implique stratégiquement dans un partenariat avec la RDC. Dans un document parvenu à notre rédaction, l'ambassade des États-Unis en RDC revient sur le bilan et les perspectives de ces partenariats qui se veulent hautement stratégiques. L'ambassade des États-Unis à Kinshasa œuvre chaque jour pour renforcer nos relations avec la République démocratique du Congo. Les États-Unis reconnaissent que la plus grande richesse du Congo est son peuple. Et nous investissons bien sûr dans le peuple congolais en fournissant une aide humanitaire, en soutenant des programmes complets de santé publique, en promouvant le développement économique, en faisant progresser la démocratie et le respect des droits de l'homme, et en fournissant des outils et des formations visant à renforcer les capacités pour équiper la RDC afin qu'elle puisse réaliser son vaste potentiel et pour lui permettre de devenir un point d'ancrage, de stabilité et de prospérité sur le continent, indique le communiqué. Sécurité et stabilité. Sur le plan sécuritaire et de la stabilité, en République démocratique du Congo, les États-Unis ont toujours joué un rôle notable. Le document souligne notamment l'équipement et la formation de la police de proximité et la construction des infrastructures pour la police nationale congolaise. Les États-Unis dirigent les efforts
pour équiper et former la police en utilisant une approche de police de proximité. Nous construisons également des infrastructures telles que des postes de police et des produits d'eau ouverts aux communautés environnantes. En 2023, nous avons formé plus de 600 policiers à travers le pays et construit 19 postes de police, rapporte la source. Dans le même registre, le document évoque aussi le renforcement de capacités des militaires congolais à travers spécifiquement des formations en ingénierie pour les officiers et soldats de FARDC. Le Bureau de la coopération en matière de sécurité de l'ambassade finance des échanges annuels de formation militaire et de formation en ingénierie pour les officiers et soldats de FARDC. Plusieurs généraux de FARDC ont participé à ces programmes. L'ambassade soutient le développement professionnel de l'armée congolaise grâce à des laboratoires de langue anglaise que nous avons mis en place à l'Académie des officiers à Kananga. Voilà. Ola tobinyango efo kuna toyesiko lisusu wapi. Awa. Kagame est pris dans son piège. Kagame est pris dans son piège. Maestro Eloko Ekozanga na titre traité. Kagame est pris dans son piège. Kagame est pris dans son piège. Ce qui est drôle, c'est que j'avais déjà dit cela. 90% de FDLR dont il parle se trouvent à Rutshuru. Or, qui contrôle Rutshuru aujourd'hui? Le M23 et les Rwandais contrôlent Rutshuru aujourd'hui. Alors, où sont partis les 90% de FDLR? Même leur estimation du nombre de FDLR est exagérée. On est loin des chiffres qu'ils avancent. Ils sont un petit groupe qui ne peuvent même pas faire tomber les Rwandais. Et aujourd'hui, le Rwanda lui-même tombe dans son propre piège. RDC-Rwanda, cet accord est basé sur le principe du retrait du Rwanda du Congo. Note Jansson Stearns, le cofondateur de l'Institut congolais de recherche Ebouteli. Maintenant, aujourd'hui, Kagame est pris lui-même dans son propre piège. Akosukawa wapi. Yokanga bien. Akosukawa wapi. Yoka sikoyo, naike sikoyo. Manœuvre dilatoire au Kagame Azuli Ngalaxia Sosolelo. Yokanga bien. Accord RDC-Rwanda. Kinshasa a cédé aux exigences de Kigali qui conditionnait sa signature de tout accord par les discussions directes entre le régime Tshisekedi et les terroristes du M23. Oui, Kinshasa avait déjà cédé. C'est depuis longtemps. Bah, tu vas comprendre place au malamote. Kagame abanda ko senga nini? Tshisekedi asala nini? Régime Tshisekedi ba solo na M23 non? Ba solo na M23 non? N'est-ce pas? Oui. Tshisekedi refusé au début. Tango mona ki Kagame andimi bakutana na Doha. Et après Tshisekedi autorisa à ce moment-là au gouvernement avec des experts du gouvernement congolais bakutana na M23 wapi na Qatar na Doha. Baza kuna. Makambo bango basololi déjà kuna na toyebi yangote. N'est-ce pas Yankole? Oh ya Doha, ba résolution ya Doha. Nano toyebi yangote. Jusqu'à présent, nous sommes au niveau de la résolution, il y a RDC et Rwanda. Rwanda est dans le cadre, il y a un processus, il y a Rwanda. Jusqu'à présent, l'accord au RDC a signé na Rwanda. Et ça au niveau de Tshisekedi Kagame. Maintenant, makambo o eza na Doha. Bazana na kati ya koyoka. Nano bango na ba sollicité. Oui oui. Eza ni balé. Nano bango ba sollicité. Alors vous comprenez que makambo bien té. Non, il y a deux processus. Le premier est Tshisekedi Nani Kagame RDC Rwanda. Dans le premier processus, n'debi pas yoapi balobi respect à intégrité territoriale, il y a chaque pays. Pas d'ingérence dans l'affaire et à pays. N'est-ce pas ça? Oui. Baye comme la kizali sous. Kagame lokola ozana bato soutien na Congo na biso. Bato wana oyo kanisi ke baza awa na mboka na biso
bakozala na intégration ya institution na biso certes, mais une intégration conditionnée. Oyo ezala makambo na yango. Siko makambo ya Doha siko tona posa toyeba sort ya M23 na sort ya AFC. Mais ata soki ba yepe. Ba yepe ba kota la institution. Il y a déjà une clause ici. Conditionnée ezanan. Ba kozwa bango ba kokende na bango quelque part. Donc Tshisekedi déjà avait déjà accepté. Ya ko solo là na bango. Ça c'est connu. Bazana Qatar kuna. Ceux qui avaient bloqué la signature de l'accord de Luanda en décembre 2024. Oui, Kagame a évoqué Kayango, que solo na bango, nano avant Gaï. Le Rwanda s'absenta bien sûr et Kinshasa catégorique face à cette exigence de Paul Kagame, ok, la qualifiant de ligne rouge à ne pas franchir. Et si Kaboye Bozoya Kolobanin, décidément à Washington, Kinshasa a cédé et Kigali a obtenu. Oui. Décidément, pour Washington, Kinshasa a cédé. Oui, Andima, Basolo na bango. Basolo la kana bango. Tozozela. Et Toyoke Susunini Awa, Kinshasa a cédé et Kigali a obtenu. Ok. Cependant, la question reste entière sur la suite des événements en cas d'échec de Doha. Vous avez compris maintenant? Ça veut dire que kuna nana bazu suite te bangon batwa Doha nana bazu suite te nana bayokani makamula bango bakosala kuna te ndenge na bango bakosala nana bayu basisi te bango basala na ba pour parler. Mais awa Kagame siko nde azana problème siko. Je vais expliquer maintenant place ba pikisinga na tanga ko mona na tanga te yokanga siko place yokanga bien. Kagame interdit désormais et à soutenir un groupe armé dans notre pays. N'est-ce pas? Kagame est interdit désormais pour soutenir un groupe armé dans notre pays. Et le Kwaliboso. Et le Kwambi Balé. Kagame est interdit à financer rébellion dans notre pays. Kagame est interdit à envoyer des troupes dans notre pays. Kagame est interdit de s'ingérer dans nos affaires. Kagame est interdit de violer l'intégrité territoriale. Kagame est interdit de financer Elokomoko na mboka na biso ya mabe. Il est interdit. Et Kagame est obligé ya ko cesser ba hostilité, ko récupérer armée na ye. Ah, ici on nous parle de retrait de l'armée rwandaise. C'est pas ça encore le Jésus. On nous parle du retrait de l'armée rwandaise. On ne nous parle pas du retrait de M23. On nous parle du retrait de l'armée rwandaise. M23 n'existe pas sur le plan armé. L'armée qui tue, c'est l'armée rwandaise. L'armée qui avait occupé au Goma, Bukavu, c'est l'armée rwandaise. L'armée qui occupe là, c'est l'armée rwandaise. Depuis quand M23 a une armée? Depuis quand AFC a une armée? Yokanga sikoyo. Comme Rwanda, Ndemuto abandaki kozana armée na ye awa avec James Kabarebe comme chargé des opérations. Maintenant ba kei totikali siko na M23 na AFC. C'est ça non? Totikali na M23 na AFC. Awa siko Rwanda alongoli ba armée na ye. Siko ta totikali na M23 na AFC. De tokoluka toye ba siko armée na bango za wapi? Pour l'armée rwandaise est connue. Kagame akosa mututé. Kagame akosa na ye mututé. SIA a déjà identifié tout le monde. FBI a déjà identifié tous les militaires Kagame dans notre pays. Je vous dis. Oh, yo mona ba tala. Osuna ba américain on dit banane. Amérique est Congo té. Puisque notre pays n'a pas un fichier d'abord pour n'akoyeba qui est qui. Nous vivons sous la grâce de Dieu. C'est sous la grâce du Très-Haut. On n'est pas sécurisé. Qui te dit que nous sommes sécurisés? Qui te dit que nous sommes sécurisés? Nous sommes sécurisés. Non, on n'est pas sécurisés. Le président Yemoko Assi à lobby, Azo Bandako travaille pour la protection, il y a des civils, il y a des investisseurs, Azo travaille sur ça. On n'est pas sécurisé. Je vous dis qu'on n'est pas sécurisé. Ba top basé belé
Et ben non, bon, nakota kunate tolunga. Alors, Kagame, on connaît tous ces militaires. Baza visible la Goma wana. Baza visible la Bukavu. Et tant que vous vous rendrez compte que Bakei. Dilatoire de Kozalate, on baye bani. Ok, armée Lungwe. Ok, armée Lungwe. Malamoko tango armée rwandaise zo Lungwa. Gouvernement zo fongola aéroport ya Goma. Gouvernement zo fongola activité. Et FARDC a zo kende na Goma. Tokotala qui va s'affronter na FARDC? Ah oui? FARDC a kokita na Goma. Le gouverneur militaire a kokita na Goma. On verra qui va s'affronter na ye. C'est à ce moment-là tokoyeba sikoyo que armée rwandaise eza to ezate. Ceux qui boza militaire M23, bo vendre na kana bilo total bisika bozalaka. Tokoyeba bisika armée M23 ezalaka. Tokoyeba bisika AFC za kana armée. Kala mingi te. Tozoyeba yango déjà. Tala match si esili. Biloko nyonso komi obeta manango. Oyo tikala wana komi ndoto ya baba, ndoto ya baba. Ndoto ya baba. Akobeta lisolo na nani? Mona 3 mois à l'autre. Ata lotaki accident. Akoyebisa onini. Mona 3 mois. Accident ngwa yebi yango. Po ayebisa ke na l'autre accident. Makambo sur baby. Makambo sur bébé libango. Et bisika na mwa Tshisekedi pe mayele ya wazanini. Atiki nano makambo doa effréné. Pour ba pesa M23 biloko ya danger te. Batiki nano effréné kuna. Assis na Kagame. Tshisekedi a commencé d'abord par couper la racine pivotante. Akati na misisa. Akati maboko oye kangaka yo. Maboko oye soutenaka yo. Akati bisika okendaka kolalela. Akati bisiko bende la ka force. Apanzi nzungu wa ma famille ya kisi. Aesiko liboso na yo. Eza lokola papa na mama bakufi. Siko famille aye koboto le pango bino bana na bana. Bozana pema. Bona pema te. Pour ceux qui bolobi ba kolia bino na kindoki. Ceux qui bolobi ba koloka bino. N'est-ce pas ça? Nde soro ya M23 siko. Soro ya M23 ezawan. Oya banda ko soutenir bino. Oya banda ko sala makasi na bino asile. La preuve mikolo yoki nanga azoko ka koloba lesoso. Nanga mikolo azoko ko finga Tshisekedi. Nanga mikolo oyoki azoko ka susu ko finga Tshisekedi. Il sait que c'est sili. Kabila sala sous discours. Amoni ke baby. Makambo tu balukeli. Alobi awana baby. Awana baby. Nano baby te. Kabila lobi awana baby. Nako suka wapi, nako kende wapi. Nano baby te. Nano baby te. Nano baby te. Kabila lobi awa baby. Maintenant nous allons parler. Je vais encore lire un autre document.